Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le blabla du soir. Alors, petite parenthèse, je vais te dire un petit peu de quoi on va discuter pour le blabla du soir de demain. On va justement parler du pull rate et parce que ça revient assez régulièrement dans l'espace de mes commentaires, justement le fait que beaucoup de personnes sont déçues du pull rate et du coup n'ouvrent plus de booster, ou du moins constatent qu'il y a de moins en moins d'ouverture de boosters et par conséquent eux-mêmes vont commencer à ouvrir de moins en moins de boosters. Donc ça c'est un sujet qui est assez intéressant, qui revient hyper régulièrement et par conséquent on va l'aborder un peu plus en détail sur le blabla du soir de demain et on va l'aborder de façon non, on va dire, non centrée sur une temporalité, c'est-à-dire en ce moment, mais plutôt sur une temporalité que je connais un petit peu, ça veut dire depuis, on va dire, grosso modo, une dizaine d'années. Et on va voir les problématiques qu'il peut y avoir justement au taux de drop, parce qu'on a déjà vu donc par le passé, et même encore récemment, des séries qui proposent des taux de drop très avantageux, et des séries qui proposent évidemment des taux de drop très désavantageux. Mais bon, ça sera traité demain, en discussion, hein. C'est pas vraiment un truc très rigoureux, on est là plutôt pour partager, donner, moi en tous les cas, de donner mon avis sur ça. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet qui est aussi passionnant, c'est tout simplement, je parle souvent d'ouvrabilité d'une série, et je te fixe à peu près à 50%. Alors évidemment, c'est un point de vue, hein. Moi je fixe à 50%, je me dis si on récupère déjà 50% en termes de moyenne statistique, c'est déjà pas si mal, je trouve que la série, ça vaut le coup, sans compter, et c'est pour ça qu'il faut aller dans le détail aussi des 50%, sans compter si tu as un taux de drop qui est plutôt sympathique, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'ouvrir une quantité astronomique de boosters pour tendre vers cette valeur-là, c'est-à-dire que grosso modo, il y a moins, ton coefficient de chance intervient moins si le taux de drop, et surtout si le taux de drop de l'espérance qui compte, on va dire, est importante. On l'a déjà vu, hein. Par exemple, petite illustration très très simple, Destinée de Paldea. C'est une série qui, et pourtant, beaucoup sont déçus de Destinée de Paldea. Malgré tout, on l'avait calculé, alors j'ai pas fait l'étude en détail, mais on l'avait calculé et c'était fidèle. Il y a quelques semaines maintenant, il y a toujours la vidéo en ligne, on avait je crois une espérance de 3,50 €, donc ce qui était plutôt intéressant. Rappelle-toi, pour faille paradoxe, force temporelle, on était en dessous de 3 €, donc on fait mieux sur Paldea. Bon, il y a des avantages à faire mieux sur Paldea, mais des inconvénients, parce que Paldea, trouver des boosters en dessous de 6,50, c'est compliqué. Alors que pour Force Temporelle et Faille Paradoxe, tu peux trouver des boosters plutôt aux alentours de 4,50 €. Donc du coup, c'est plus avantageux sur ces séries-là. Mais en tous les cas, Paldea est une série qui drop régulièrement aussi, et justement par le fait qu'il y ait les petites shiny. Et les petites shiny, de par leur quantité assez importante, c'est je crois plus d'une centaine, et avec un taux de 1 pour 500 par petite shiny, tu te retrouvais à avoir une petite shiny tous les 4 boosters. Ce qui faisait que là, tu avais différents paramètres intéressants, ça veut dire que tu avais certainement un pourcentage de perte de moins de 50%. Tu avais une espérance à 3,5, qui est plutôt très cool, sur un booster à 6,50. Et tu as l'espérance, certainement une des espérances la plus importante, la petite shiny, qui tombe tous les 4 boosters. Donc tu n'es pas obligé d'ouvrir énormément de boosters. Évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'il faut regarder la population des petites shiny. Et même si tu as une moyenne, par exemple, de petites shiny aux alentours de 10 €, tu sais bien que ce n'est qu'une moyenne. Il faudrait plutôt regarder les cartes types, parce que tu as des cartes à 80 € et tu as des cartes petites shiny à 3-4 €. Ça, c'est vrai. Justement, c'est le retour négatif qu'ont certains quand ils ont des mauvais runs. Par exemple, tu ouvres 500 boosters, tu n'as pas le Pikachu, tu vas râler parce que ta moyenne sur les petites shiny est forcément impactée, surtout si tu n'as pas le Pikachu, et ça se compense sur par exemple une rareté, un Pokémon qui lui vaut pas grand chose. Mais en mathématiques, on ne fait pas la différence, et je pense pas que Pokémon Company fasse la différence entre le printage du Pikachu et le printage d'une petite shiny quelconque. Mais ça, on en discutera plus tôt demain. Donc par conséquent, Paldea, par exemple, c'est une bonne illustration d'une série qui, je trouve, plutôt sympa à ouvrir, surtout si tu es content d'avoir des petites shiny, ça c'est clair.
elle a le mauvais rôle malheureusement, de donner beaucoup de doublons, et ça ils l'ont mal géré, mais un petit peu comme Légende Brillante, quand tu as des holos garantis, c'est une catastrophe, parce qu'ils gèrent absolument pas ça, c'est-à-dire quand tu ouvres beaucoup de boosters, tu te retrouves avec beaucoup de doublons. Ils ont fait un petit peu pareil sur des formats de cartes comme les Full Art, et alors les pires, les cartes classiques, avec, je crois que c'est des cartes dresseurs qui tombent assez régulièrement, les AR, parce qu'il n'y en a que 3 qui vont tomber aussi régulièrement, c'est 1 pour 40, donc 3 ça fait quasiment 1 pour 10, donc tous les 10 boosters, tu as une AR qui va tomber, donc forcément, tu ouvres 500 boosters, ça va t'en faire beaucoup de doublons. Donc ça, c'est vraiment le problème de cette série-là. C'est qu'il casse un petit peu le tarif de certaines cartes. Alors, pas tant parce qu'il y a une quantité importante de ces cartes-là, mais c'est surtout principalement que la popularité du Pokémon est tellement faible que forcément la carte s'effondre complètement. Je pense qu'on aurait eu une AR, non pas un, je sais pas moi, un super dauphin, mais un Dracofeu. Je vois mal le Dracofeu AR à 50 centimes. Elle aurait été pas chère, mais elle aurait été beaucoup plus chère que ça, parce que tout le monde l'aurait acheté, moi le premier d'ailleurs, si cette carte-là valait ne serait-ce 2 €, et même 2 €, j'y crois absolument pas. Donc il faut vraiment faire on va dire, allier les deux. Taux de drop, oui. Quand il y en a beaucoup de cartes, oui, mais c'est surtout aussi la popularité de la carte. Et je pense qu'ils auraient été malins, ça aurait été malin plutôt, de mettre évidemment un Pokémon ultra populaire dans cette variante de carte, et ça ne l'aurait fait pas effondrer du tout. Et certainement pas à ce niveau-là. J'ai vu des cartes à 20 centimes. Je n'imagine pas Dracofeu AR, même sur Paldea, même s'il loot tous les 15 boosters, parce qu'à peu près c'est ça, 13-15 boosters, valoir 20 centimes. Enfin, on ne le saura jamais, puisqu'ils n'ont pas pris ce parti pris de mettre cette carte-là. Mais on le voit aussi par certaines Full Art, par exemple le Mew Full Art Shiny, je crois qu'il vaut une dizaine d'euros, alors que certaines Full Art Shiny vaut peut-être 1 €. Donc tu as quand même un facteur 10. Donc tu vois quand même qu'il y a une certaine cohérence. Bon, en tous les cas, voilà. Donc on parle d'ouvrabilité. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tant les séries du moment, parce qu'on l'a vu, hein, on a fait EV3, qui est assez catastrophique. Et on a vu donc Force Temporelle, Fairy Paradox et 151, qui est exceptionnel, évidemment. Mais 151, c'est vraiment un cas particulier, qui est que le scellé, bon, tu le sais, hein, le scellé, si tu le trouves pas en boutique, tu le payes plus cher, même si on voit des inflexions quand il y a des restocks ou quoi, mais plutôt des reprints, parce qu'on sait visiblement que c'est du reprint. Et donc c'est assez compliqué. Zénith Suprême, on l'a fait aussi ensemble, et malgré tout, Zénith Suprême, c'est assez compliqué d'avoir 50%. On y est tout juste sur Zénith Suprême, parce qu'on a une espérance à 3,5. Tu vois, 3,5 hein, sur Zénith Suprême, tout comme Paldea. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Maintenant, c'est surtout ce qui m'intéresse, c'est surtout les séries un peu plus anciennes. C'est ça qui est assez intéressant. Par exemple, Evo Céleste, pardon, j'ai toujours cette petite toux, c'est assez infernal. Evo Céleste, justement, c'est une série que je trouve assez catastrophique. Et d'ailleurs, pour avoir vu beaucoup d'ouvertures de cette série-là, le taux de drop est catastrophique. Heureusement, j'ai envie de dire qu'elle propose, et c'est pas tant par son taux de drop hein, qu'elle propose ce genre de tarif, elle propose des cartes ultra chères. Je pense pas que c'est que les cartes, les alternatives, on va dire, grosso modo, les VMAX encore, il y a deux cartes qui se distinguent, on va dire. Les deux VMAX, Noctali et Rayquaza. Hormis ces deux cartes-là, j'ai envie de dire, c'est plutôt standard. On est plutôt comme une série un peu point de fusion, avec des VMAX à 200-300 €. Voilà, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. On est sur un taux de drop un peu calqué sur point de fusion, qui est évidemment très compliqué. Très compliqué. Mais ça, le taux de drop, il existe depuis le début sur Evo Céleste, et le prix du scellé a progressé. Ça, je crois que tu es au courant, même s'il y a eu des réassorts successifs, réassorts reprint, que sais-je, successifs. Moi, ce qui m'a permis d'avoir des boosters scellés, par exemple, pour pas très cher. C'était dans des boutiques de jouets, je crois que vous avez payé 6 € le prix standard. Et je me dis, à quel moment
on ne verra plus d'ouverture de Evo Céleste. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que le prix des cartes n'évolue pas spécialement. On avait fait un bilan complet sur Evo Céleste, on pourra le refaire peut-être dans 1 mois, 2 mois pour voir comment ça évolue, mais on va dire que globalement le prix des cartes n'a pas évolué du tout. Le problème de Evo Céleste, c'est pas tant les grosses cartes, parce que ça fait toujours plaisir, et c'est plutôt une qualité de Evo Céleste. D'ailleurs, les grosses cartes représentent plus de 3 € sur l'espérance, c'est-à-dire grosso modo, ça capte quasiment l'intégralité de l'espérance. Donc ça, c'est un mauvais signal pour ouvrir, parce que quand toi, tu vas ouvrir une display, et encore c'est beaucoup, même 10 boosters, c'est compliqué de miser sur cette espérance-là, puisque les stats sont contre toi. Il faudrait plutôt miser, moins tu ouvres de boosters, il faudrait plutôt miser sur l'espérance des cartes qui tombent régulièrement, typiquement la V max, parce que la V c'est à peu près 10-12%, c'est classique hein, sur la V. La V max c'est à peu près 6%, ce qui est calqué un peu plus sur des full art de maintenant, donc tu vois la différence. Mais ces cartes-là, elles ne montent absolument pas. D'ailleurs, leur espérance est quasiment à 0. Et pourtant, elles sont plutôt très sympas, difficiles à faire tomber, parce que j'en ai fait la démonstration. 6% pour une VMAX random, ça fait moins de 0,5% d'une VMAX ciblée. Et pourtant, ces cartes-là sont pas chères. Et c'est vrai que la série continue à être populaire, la série continue à être ouverte, il n'y a aucun souci. Et tu as un booster qui flirte avec les 20 €, que ça soit des boosters scellés sous blister et de display. C'est vraiment ça. Le display n'a pas de quota, puisqu'on a vu des displays catastrophiques, sans aucune secrète. Et même les secrètes, hormis les VMAX, pèsent pas énormément. J'ai séparé les alternatives et les secrètes type Gold Rainbow. On n'est qu'à 40 centimes d'espérance, évidemment. Ce qui pèse vraiment quasiment à l'intégralité, parce qu'après tu rajoutes des petites valeurs qui font que l'espérance monte, mais disons que les 3/4 de l'espérance est mis sur ces formats, sur les alternatives. Et c'est vrai que ça tombe très difficilement, mais bon, les secrètes tombent aussi ultra difficilement, puisqu'on est à moins de 2% pour une secrète random, et on est quasiment à la même valeur pour les alternatives random. Et en plus, les alternatives à un mauvais point qui proposent des alternatives pas chères. C'est-à-dire que malheureusement, et ça aurait été un plus sur cette série-là, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer aucune alternative pas chère, et c'est absolument pas le cas. Ce qui fait que vraiment, c'est pas du tout la difficulté à faire tomber une carte qui rend la carte chère, mais principalement sa demande. Et on pourrait dire le mélange des deux. Évidemment, la difficulté et la demande. Mais quand tu vois qu'un Duralugon VMAX, qui est très compliqué à faire tomber, ne vaut pas plus de 50 à 60 €, tu le vois clairement que la popularité de la carte propulse ou pas une carte à ses sommets. Et j'ai envie de dire, quel que soit son taux de drop, et surtout à taux de drop équivalent, c'est assez notable. Et c'est vrai que du coup, tu as une perte à plus de 70%, ce qui est vraiment pas très bon pour une série qui plus est récente, et qui est pour une série qui est plus est, et on est assez convaincu de voir la display continuer à monter. C'est-à-dire que petit à petit, la display va monter, la pourcentage de perte va augmenter, sauf si notablement, et en plus c'est notablement, les cartes montent notablement, et ça ne sera pas le cas. Même si, admettons, allez, le Noctali passait de 800 € à 2000 €, hein, ce qui est énorme, je parle de hors gradation, tu ne rajouterais que 1,20 € dans ton espérance mathématique par booster. Donc forcément, tu es déjà un booster à plus de 20 €. Si la display passe à 1000 €, on passera à un booster à pratiquement 30 €. Même si le Noctali explosait, tu n'augmenteras que de 1,50 € ton espérance mathématique. Et tu joueras encore une fois sur une branche qui est très éloignée de tes statistiques. Puisque si tu ouvres un booster, tu es très loin. Tu vas plus miser sur une simple V. C'est pour ça que logiquement, les V devraient monter. Et ce qui, on va dire, donnerait un peu plus de poids dans le fait d'ouvrir ce genre de série. Et après, tu peux pas dire que c'est un peu comme la loterie, parce que la loterie déjà te propose des gains beaucoup plus importants, et la loterie, le billet de loterie est beaucoup moins cher. Donc là aussi, et les statistiques sont quand même assez élevées hein, pour le Noctali, et puis pour tout un tas de cartes. Et puis après, si tu fais le parallèle sur cette de base, c'est intéressant, parce que cette de base, on peut dire que le booster est très cher sur cette de base. Oui, c'est vrai, il est très cher. Mais si tu regardes en termes de
pourcentage d'espérance de ce que tu peux récupérer quand tu vas ouvrir un booster set de base, eh ben, c'est absolument pas la même mécanique que tu peux avoir sur des séries récentes. C'est absolument pas la même chose. Déjà, tu peux pas avoir un booster avec 0 à l'intérieur, ce que tu peux avoir évidemment avec des séries récentes, parce que tout simplement, les cartes communes, peu communes, rares, qui sont assurées quand tu vas ouvrir un booster, valent 0, et vaudront toujours 0, puisque les quantités de cartes sous sleeve ultra bien protégées en mint sont colossales. Et pour absorber tout ça, c'est compliqué. Donc là, c'est une vraie différence. C'est une vraie différence. Mais tu pourrais dire, je compense par rapport au fait que les cartes très compliquées valent très cher. Eh bien, même pas. Même pas, puisque les cartes très compliquées en set de base, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque au final, un Dracofeu, qui est la plus grosse carte, c'est 2%. C'est colossal. 2%. Alors que sur des séries récentes, on est plutôt à un dixième des 2%. 10 fois plus compliqué à faire tomber que le Dracofeu set de base. Et que l'intégralité des gros hits du set de base, qui fait que tu as à peu près 33% de chance d'avoir un gros hit dans set de base. Et c'est ça aussi qui fait que ton booster, au final, quand tu compares ça, n'est pas si cher que ça. Je parle pas en valeur donnée, parce qu'une Porsche c'est cher, tu vois. Mais tu pourrais voir en ce que réellement t'apporte un booster set de base. Sans compter si tu ouvres un booster set de base lourd, c'est-à-dire ça te garantit que tu n'es plus à 33% de chance d'avoir une holographique, mais tu es à 100% de chance d'avoir une holographique. Et en plus, tu as les communes, les peu communes, qui apportent quelque chose à ton ouverture. Et même le booster vide apporte pas 0. S'il est bien ouvert, délicatement ouvert, c'est 10, 20, 30 euros. C'est ça qui est fou. Ça, tu ne le reverras plus. Tu n'imagines pas un booster d'une série quelconque du bloc épée et bouclier valoir 10, 20 ou 30 euros. C'est impossible. C'est impossible. Même un booster génération, qui est quand même un booster assez compliqué à trouver, vaut 0, 1 ou 2 euros peut-être, et encore, c'est assez compliqué. Moi, je dois en avoir des dizaines et des dizaines, voire même des centaines, des boosters génération. Les boosters XY ouverts délicatement, j'en ai des dizaines et des dizaines. Ça apporte rien par rapport au prix de ton booster. Donc ce qui fait que on comprend volontiers, lorsque l'on a le budget évidemment, que la popularité d'une display set de base, mais c'est vrai que je me dis, est-ce que ça va continuer et ça va se calquer un petit peu? Et j'ai envie de te dire, même en faisant la démonstration, quel que soit le prix, parce qu'en fait le Noctali, évidemment si le Noctali tu ne le retrouves plus en vente, c'est-à-dire que le Noctali, il disparaît. C'est-à-dire que le Noctali, la seule méthode qui te permet d'avoir un Noctali si tu as le budget, c'est d'ouvrir des boosters. Là, ça change exactement, ça change le game, évidemment. C'est un petit peu ce qui se passe avec cette de base, et c'est ce qui se passera avec toutes les séries anciennes qui proposent des boosters et des cartes en qualité neuve. Alors oui, évidemment, il y en a des cartes set de base N1 en qualité neuve, mais c'est pas la même problématique. Mais le Noctali et, on va dire, les alternatives en règle générale, et les cartes ultra rares en général de ces séries-là, il y a quand même beaucoup d'offres. Alors oui, sur certaines cartes, il peut y avoir des tensions, mais grosso modo, j'ai vu beaucoup de ventes de Noctali PSA 10. J'ai l'impression que si tu cherches un petit peu et que tu as le budget, c'est sûr, il faut avoir le budget, 1500, 2000 euros, tu trouves la carte. Tu trouves la carte, mais aller la chercher par l'ouverture, ça reste très compliqué, et tu te fixes toi et ta chance. Donc je me dis, après évidemment c'est une interrogation, je me dis à quel moment alors soit, c'est ça qui est assez intéressant aussi, le CD va monter et va accompagner le prix des cartes, et on va dire on va rester sur cette cohérence. Là pour l'instant, je sais plus, j'avais calculé, on est sur combien? On est sur une display à 700 euros je crois, on est à peu près à 70-75% de perte. Ça s'ouvre encore. Donc c'est intéressant. Ça s'ouvre encore et le prix des cartes n'ont pas l'air de bouger de façon notable. Parce que c'est pas parce que, comme je t'en ai fait la démonstration, c'est pas parce que le Noctali prend 100 euros que ça bougera l'espérance notablement. En tout cas. Donc on va voir, on va suivre. Alors est-ce qu'un jour les cartes vont monter? Est-ce qu'un jour les cartes plus communes vont monter? Attention, quand je dis plus communes, ça reste quand même des ultras, hein, les VMAX, les Full Art, les Rainbow, les Simple V. Est-ce qu'un jour elles vont monter? Ça devrait un jour, parce que le prix du booster, lui, va monter. Il monte. Est-ce que quand le prix du booster va monter, est-ce qu'il y aura toujours cet appétit de faire des box break? Tout ça, on va le suivre. Et c'est très intéressant. Mais en tous les cas, on le comprend volontiers du côté des séries plus anciennes.
le fait que les boosters partent, entre guillemets, beaucoup plus cher. Et quand tu ne vois pas le prix en valeur absolue, de dire, voilà, je compare un booster à 1000 euros, un booster à 20 euros, c'est pas comparable. Moi, je ne compare pas ça. Je compare l'espérance que tu peux avoir, qu'est-ce que tu récupères en termes de pourcentage. Comme ça, on permet justement de comparer. Et de voir justement s'il y a le côté 20 euros intervient dans cette logique. Est-ce que tant que le prix du booster reste entre guillemets, je mets des gros guillemets, raisonnable, il y a des ouvertures, et au moment où ça devient peut-être plus raisonnable, je ne sais pas, comme du XY, est-ce qu'on ouvre encore des displays XY à 2500-3000 euros, sachant que ce que tu pourrais récupérer. D'ailleurs, je pense que je vais faire une série de XY pour donner un petit peu un aperçu par rapport au prix du moment, quel peut être le retour que tu peux avoir sur une série XY, ça peut être intéressant. Je l'ai fait sur Génération, donc Génération c'est plutôt catastrophique, on est typiquement sur des séries Evo Céleste, c'est très catastrophique avec un booster à 50 euros, mais est-ce que beaucoup de personnes ouvrent des boosters Génération? Je pense pas. On pourrait faire pareil sur Soleil et Lune, ça peut être assez intéressant pour des séries qui sont encore ouvertes parce que les displays sont entre guillemets, c'est compliqué de dire raisonnable quand tu as des displays à 1000 euros ou 1500 euros, mais des séries comme Eclipse Cosmique, Duo Choc, qui sont des séries ultra populaires. Il faudrait que je regarde si j'ai des vidéos à 500 ou 1000 boosters d'ouverture pour pouvoir avoir des stats plutôt proches d'une certaine réalité. Et ça pourrait être assez intéressant. En tous les cas, voilà. Pour demain, on va voir pour demain ou après-demain, on verra le pull rate et voir un petit peu, donc c'est un petit peu un complément de ce type de vidéo, l'ouvrabilité d'une série. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.